Avant de commencer mon développement, je tiens à saluer les membres du jury ici présents, également l'auditoire, venu nombreux, ou pas, ainsi que l'association du Master 2 CJTCE qui s'est chargée d'organiser cette manifestation. Également, merci à monsieur José Mortreau, qui eut la gentillesse de pallier mon absence lors du tirage au sort des thématiques, et qui, d'une main innocente, m'attribua le thème suivant, « Le droit fait-il des hommes justes ?» Alors, au regard de ce thème qui, vous l'aurez constaté, est propice au rire, José, et tu m'en excuseras, je me suis permis de remettre en question ton innocence. Et je dis non. Je dis non à quoi? Eh bien, je vais vous le dire. Je dis non à cette discrimination dont mes camarades de Master 2 et moi-même sommes victimes. Au regard des thèmes, eu égard, pardonnez-moi, aux thèmes beaucoup plus foufou attribués aux étudiants de L1, L2 et L3. Mais soit, qu'il en soit ainsi. Revenons-en à nos chameaux. Le droit fait-il des hommes justes? Que faut-il entendre par là, je vous demande? Ne serait-ce pas une simple invitation au voyage spirituel, véritable problématique sociétale? Autant de questions qui étaient hier et qui le sont encore aujourd'hui, sans réponse. Alors, vous vous en doutez, si je me cantonnais à cela, mon argumentation prendrait fin de suite, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens. Et il me faudrait alors combler les 7 minutes 34 restantes, et je ne pense pas que l'élevage de brebis ardéchoises me fasse tenir jusqu'au bout. Étant d'origine auvergnate, il serait d'ailleurs préférable de vous parler d'aligot, mais là encore, ce n'est pas à l'ordre du jour, même s'il est bientôt 10 heures et que la faim commence à se faire sentir chez certains. Elle vous ronge, moi le premier. Et par ronger, j'entends ici le sens figuratif, puisque la faim ne saurait ronger à proprement parler un être humain, ou si tel est le cas, une consultation médicale s'impose. Merci. Pour en revenir à notre thématique du jour, je fus agréablement surpris d'avoir été exempté du syndrome bien connu qu'est celui de la page blanche, syndrome redouté de moult écrivains. Le fil directeur de mon argumentation m'est apparu comme une évidence, et l'inspiration coulait à flot, je puis vous l'assurer, et je suis intimement convaincu que le pan poétique de ma personnalité y est pour quelque chose. J'ai toutefois envie d'être franc avec vous. Ne nous mentons pas. C'est un thème qui m'a donné du fil à retordre. Et ceux que je n'ai pas perdus constateront que je n'ai toujours pas abordé le thème imposé. Mais soyez rassurés, je ne vous laisserai pas seul, dans l'obscurité, face à cette question qui, j'en suis certain, vous hante depuis déjà bien trop longtemps. Alors, pour vous donner un bref aperçu de mon état psychologique actuel, c'est après 14 nuits blanches, 2 plaquettes de Xanax et une carte de fidélité à la pharmacie du centre-ville que j'ai trouvé la réponse à cette interrogation. Préparez-vous, la citation latine en approche. Ius est ars boni et aequi. Le droit est l'art du bien et de l'équité. Comme le disait un vieil apache berbère de Los Angeles d'Amérique, « The Latin is a dead speaking ». Le latin est une langue morte. Mais le latin n'est pas une langue morte pour ceux qui sont latins et qui ne sont pas encore morts. Johnny, tu nous manques, comprendra qui pourra. Alors, si nous partons du postulat que le droit est l'art du bien et de l'équitable, de l'équité plutôt, c'est que le droit est le résultat de ces deux composantes, que sont l'art et l'équité. Et par définition, je ne vous apprends rien, le droit est l'ensemble des règles et des normes générales qui régissent les rapports entre les individus et qui définissent leurs droits et prérogatives, ainsi que ce qui est obligatoire, autorisé ou encore interdit. Le droit vient encadrer les actes, les comportements de la collectivité, et l'on constate une influence majeure des règles morales et religieuses sur l'élaboration du droit en général. La règle de droit, comme vous le savez, est générale, abstraite, permanente, obligatoire et coercitive. De par ses caractéristiques, ne pourrait-on pas dire que le droit participe à éduquer les individus, à les rendre meilleurs, et donc à faire des hommes justes ? Et quand je vois vos visages fermés, après cet épanchement de paroles juridiques, je me dis que la reproduction des homards aurait certainement embrassé un plus grand succès. Mais que voulez-vous ? Je n'ai pas été consulté pour l'élaboration des sujets. José, tu en es pour partie responsable, sans rancune. Mais les digressions les plus courtes étant les meilleures,
je vous propose de revenir à notre problématique initiale. Les truites dorées mexicaines sont-elles au Mexique ce que le coca est aux Américains? Eh bien, curieusement, pas obligatoirement. Pas obligatoirement, pourquoi? Puisque là, je me rends compte que je viens de me tromper de fiche. Alors, je vous prie de m'octroyer une petite seconde. C'est bon, j'ai retrouvé mon papier, tout va bien. All is alright. Je suis bilingue. C'est après une argumentation on ne peut plus juridique qui vous aura sans aucun doute subjugué, tant par la forme que par le fond, que je clôture mon discours. Non sans émotion, je dois l'admettre. Tout est fini, il est temps pour moi de vous quitter. Mais sachez toutefois qu'à travers cette tirade, je trouvais l'opportunité d'échapper un court instant à cet océan juridique déroutant en m'échouant sur un îlot poétique. Je vous remercie.